Nous sommes avec Amir ce matin. Bonjour Amir. Bonjour Mathieu. Vous avez 37 ans, vous avez vécu entre Sarcelles et Israël, vous êtes diplômé dentiste. Ben oui, je fais les petits rappels, hein. Mais on vous connaît d'abord pour ça. On se souvient, l'Eurovision 2016, J'ai cherché, c'est la chanson que vous aviez portée au nom de la France. Ce qu'on ne savait pas, Amir, c'est que cette chanson, ou plutôt l'enregistrement du clip de cette chanson, vous a amené à connaître un homme qui s'appelle Alfred Nakache. C'est une légende de la natation, un peu oubliée, et qui est devenue pour vous une référence. Racontez-nous un petit peu votre rencontre avec Alfred Nakache. Ma première rencontre est donc forcément faite en 2016 quand on a tourné le clip, comme vous le dites. Et ce jour-là, quand je vois une piscine qui porte ce nom, moi, je suis un grand curieux, donc je vais me renseigner. Et je découvre que c'est pas un des frères Nakache, non, mais il s'agit en fait d'une légende de la natation. Une légende de la natation qui a eu une vie extraordinaire. Je lis quelques articles, la page Wikipédia, et ça raconte qu'il était champion, grand champion, le Michael Phelps français, qu'il va se retrouver dénoncé par un de ses compétiteurs à la nage, malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc déporté avec sa femme et sa fille à Auschwitz, qu'il va se battre pour sortir des camps, ce qui était déjà extrêmement rare. Il a même eu à plusieurs reprises des moments de grâce dans lesquels il a nagé en cachette à ses risques et périls dans les bassins de rétention d'eau à Auschwitz, qui lui a valu le surnom du nageur d'Auschwitz. Dès que les SS, les capots avaient le dos tourné, voilà, il continuait d'aller nager dans ces bassins. Il avait besoin de ça, c'était vital pour lui. Il était accro à la nage, enfin, c'était la seule chose qu'il savait faire. Alors qu'il avait la phobie de l'eau quand il était tout petit, Alfred Nakache, et c'est à l'armée, avec le capitaine de l'équipe militaire de natation, qui va découvrir vraiment les bassins. Il ne les quittera jamais. 1933, le Racing Club de France, 1936, les Jeux Olympiques de Berlin, 1938, médaillé 5 fois au championnat de France. Alfred Nakache fait une démonstration de brasse papillon. Cette nage, moins fatigante qu'on pourrait le croire, demande pourtant des moyens très athlétiques. Mais Nakache, recordman d'Europe, n'en manque pas. Ça, c'est son heure de gloire. Et puis, vous le disiez, 1942, il est banni des bassins en raison des lois anti-juives, déporté à Auschwitz. Oui, dénoncé par l'un de ses rivaux dans la compétition. C'est ce qui se dit depuis le début, c'est ce qui est raconté un peu partout. Il n'y a aucune preuve officielle, évidemment, parce que si ça a été fait en cachette. Mais il va se retrouver donc à Auschwitz avec sa femme et sa fille, qu'il attendra de revoir à la fin de la guerre, et donc il va tout faire pour rester vivant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est allé nager là-bas, se disant que à se ressentir nager, il se ressentira plus fort et aura peut-être plus de capacité d'endurance pour aller au bout de cette guerre. Et une fois le camp évacué, il retourne en France. Et au bout de quelques semaines, après une attente très longue, il constate que sa femme et sa fille ne reviendront pas. Et là, c'est pour lui la désillusion absolue. Ça va l'anéantir moralement. Physiquement, il l'était déjà. Et la seule chose qui va le sauver, c'est de se battre à nouveau, encouragé par ses amis du club de natation, ses anciens entraîneurs, pour se battre à nouveau pour récupérer sa place de champion. Il va reprendre la nage, il va retrouver les bassins. Oui, c'est la résilience par le sport pour surmonter l'horreur de ce qu'il aura vécu. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vous jouez Alfred Nakache sur scène au Théâtre Édouard VII à Paris, parce que 2016, c'est donc l'année où vous l'avez rencontré, entre guillemets, et 2 ans plus tard, on vient vous proposer ce texte alors que vous n'êtes jamais monté sur scène pour du théâtre, Amir. Pourquoi avoir accepté ce projet ? Alors, j'ai décomposé ça en 2 étapes parce que certes, en 2018, le metteur en scène Steve Suissa me contacte. Je suis évidemment surpris par cet échange, et il me dit: j'aimerais te proposer un projet sur Alfred Nakache. Ça fait tilt parce que je me souviens très bien de ce nom. D'ailleurs, si on revoit le clip de J'ai cherché, on voit clairement écrit piscine Alfred Nakache. Ce qui est complètement étonnant aujourd'hui parce que je deviens Alfred Nakache tous les soirs, et cet appel du destin là me marque, me trouble jusqu'à maintenant. En tout cas, Steve me parle d'un projet, il reste encore vague dans les termes, je pense qu'il n'avait pas encore fini l'écriture du texte à cette époque, et c'est 1 an après qu'il m'envoie le texte, et que là, forcément, je suis conquis. Je lui avais donné un petit oui théorique au départ, mais quand j'ai redécouvert Alfred Nakache à la première personne cette fois, j'ai compris à quel point ce serait à la fois challengeant, oui, mais aussi extrêmement important pour moi d'accepter
ce défi, d'accepter ce projet. C'est ça, il y a 2 choses, c'est-à-dire le challenge pour vous, artistes, de passer de chanteur à comédien dans un milieu, le théâtre, qui est parfois, pas très tendre avec les petits nouveaux, hein, n'est-ce Vous avez pas, raison. Amir? En plus, seul en scène, pendant 1h20, c'est un défi, mais il y a surtout cette nécessité pour vous de faire qu'on n'oublie pas cet homme, de faire que, quand on sait que, 10 des jeunes Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah, que cette proportion d'ailleurs monte jusqu'à 2/3 aux États-Unis, c'est un combat pour vous. Absolument. C'est un combat qu'on m'a proposé d'aider à mener. Si on parle spécifiquement d'Alfred Nakache, je pense que malgré la grandeur de cet homme et la grandeur de son histoire, il est un peu responsable du fait que son destin soit un destin oublié parce qu'il ne voulait pas que l'on parle de lui. Il ne voulait pas témoigner, lui, de la Shoah. Il voulait mettre toute cette histoire derrière lui. On raconte qu'il en a parlé une fois avec sa mère. Il a tout déballé à son retour des camps. Puis après, il s'est tu. Il n'a plus accepté de témoigner. Il ne voulait pas revenir là-dessus. Il pensait qu'à l'avenir. C'était un grand optimiste. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cet homme-là, qui méritait d'être un exemple pour des générations, a été complètement oublié. Donc aujourd'hui, on a cette sensation, Steve, moi et le reste des personnes qui travaillent sur ce projet, d'avoir un engagement qui va bien au-delà du théâtre, bien au-delà de l'artistique, et qui C'est se un veut devoir un devoir. artistique, le vôtre aussi, de faire qu'on n'oublie pas cette période de l'histoire, au-delà de l'histoire, Bien sûr, personnelle mais d'Alfred pour Nakache. moi, Alfred Nakache est là pour qu'on puisse extrapoler sur une période qui concernait beaucoup plus de monde. On sait que 6 millions de Juifs ont été assassinés et des millions d'autres gens, d'autres peuples, des handicapés, des gitans et j'en passe. La Shoah est une époque de l'histoire qui doit être importante pour les générations à venir, pas les générations actuelles. Si on commence aujourd'hui à être 10% de la jeunesse française qui ne connaît pas la Shoah, c'est très grave. Parce que dans 1000 ans, on devrait continuer à parler de la Shoah. C'est une étape sombre de l'histoire qui a remodelé le monde, qui a remodelé les êtres humains, qui a généré un virage très très important dans la géopolitique européenne, dans le rapport à l'humain, le rapport à la mort, au déracinement. Des peuples entiers ont été soit anéantis, soit voulu les anéantir. Je pense que quiconque puisse faire en sorte que ce sujet reste d'actualité aujourd'hui, résonne encore, surtout parmi les jeunes, a un rôle important à tenir. C'est le tour de force, hein, que vous arrivez chaque soir à faire sur scène, c'est-à-dire évoquer cette histoire, comme vous le dites, si sombre, et en même temps transmettre cette émotion dans la salle par l'histoire de cet homme, Alfred Nakache, qui au-delà de ces démons, est assez réjouissante et optimiste, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est jusqu'au 26 juin au Théâtre Édouard VII à Paris. Et puis après, Amir, mais vous retrouvez vos premières amours, vous retournez en tournée, justement, le 12 juillet aux Arcs, 26-27 août à Agen, Orléans 27 octobre, Zénith de Paris 29 octobre, 15 novembre à Lille. On pourra notamment entendre ça. Si dans ta rétine l'amour Rétine, élue chanson de l'année sur TF1. J'avais juste cette question, Amir, parce qu'au cours du tournage de cette émission sur TF1, et on en a beaucoup parlé sur RMC, il y a eu ces fameuses piqûres à la seringue, une vingtaine de victimes. C'est devenu quand même un vrai sujet, hein. On entend les organisateurs de festivals, de concerts s'inquiéter, essayer de s'organiser pour plus de sécurité. Vous, en tant qu'artiste, vous le vivez comment ? Alors, je dois reconnaître que j'ai pas tourné l'émission en même temps que tout le monde. Ouais. J'étais là-bas la veille, donc je n'ai pas assisté au grand événement. Devant moi, il y avait presque pas de public, ils étaient 1000. Et donc le sujet n'était pas d'actualité. Après, parler de ce sujet de manière générale, les réseaux sociaux sont parfois le catalyseur de très très mauvaises tendances. Et comme il y a des gens qui veulent faire partie d'un groupe, qui veulent faire partie d'une mode et qui ne se posent pas les bonnes questions. Vous pensez que c'est comme un challenge sur les réseaux Ah, mais sociaux ? c'est de là que ça part. C'est Ah de là ouais. que ça part. Les gens se défient. On sera à tel endroit avec tant de seringues. On va piquer tant de personnes. Ils se comparent entre eux.
c'est très grave. Enfin, je l'ai découvert récemment, un peu comme tout le monde, et je suis assez bluffé. Et j'ai peur que ce soit le début de quelque chose d'encore pire qui viendra plus tard. Alors qu'on Voilà. vient là pour s'amuser, Mais oui, a évidemment. priori, Et quand on après, vient vous après voir sur scène. ce que j'ai aussi entendu, c'est que la plupart du temps, ces seringues-là ne sont pas des seringues qui contiennent un produit, mais quand même, il y a ces risques de contamination, évidemment, quand ils piquent plusieurs personnes avec la même seringue, la même aiguille. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve ça affreux, je trouve ça désolant, et j'espère que ça va vite passer. Et qu'on pourra profiter de vos spectacles, encore une fois, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire venir se faire plaisir. Merci beaucoup Amir d'avoir été avec nous sur RMC.